Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents sur ce webinaire WhatsApp sur les solutions Wi-Fi. Je suis Pascal Ledigol, Country Manager WhatsApp France, et nous sommes normalement avec Florian Beauvais, notre abonné. Florian, tu es là? Oui, bonjour. Bonjour Florian. Le webinaire va s'articuler en deux parties. Je vais faire moi un premier point avec une présentation pour repositionner en fait. Vous allez voir les deux offres Wi-Fi WatchGuard. Et puis dans un deuxième temps, je vais essayer de laisser assez de temps à Florian pour que justement il nous montre ces deux solutions Wi-Fi. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, vous savez probablement que WatchGuard a une solution Wi-Fi déjà depuis quelques années. C'est une solution avec contrôleur, et nous sortons tout juste en fait une solution avec du management cloud. Donc on va voir les deux solutions, on va voir leur positionnement, ces deux solutions qui sont complémentaires. Et donc on va regarder comment ça s'articule, les fonctionnalités, les avantages de l'un et de l'autre. Vous avez une fonction de questions-réponses avec GoToWebinar, donc vous pouvez nous poser des questions à tout moment, donc que ce soit pendant la présentation ou pendant la partie démo. Eh bien, c'est parti sur la partie présentation. Je vais essayer de faire quand même relativement synthétique pour pouvoir laisser assez de temps à Florian et Alex. Donc les deux solutions Wi-Fi WatchGuard, donc deux approches différentes pour des besoins différents. Vous avez le Wi-Fi sécurisé avec contrôleur WatchGuard sur le réseau, donc le client UTM qui est le contrôleur pour les différentes bornes et qui va servir pour configurer, administrer et monitorer les différentes bornes du réseau. Donc ça, c'est la première solution, qui est la solution historique de WatchGuard, parce qu'on a maintenant, depuis plusieurs années, on a beaucoup de clients qui l'ont adopté et qui l'apprécient beaucoup. Et nous sortons donc, avec cette solution, on va avoir donc de différentes bornes, AP100, AP300, AP102, qu'on va regarder un petit peu plus loin dans le détail de la solution. Donc des points d'accès Wi-Fi, dont le contrôleur et le Firebox ou l'XTM pour ceux qui ont encore des XTM. La deuxième solution donc, que nous lançons en ce mois-ci est la solution Wi-Fi avec du cloud management, donc, qui est une solution nouvelle et très avancée, très évoluée. Vous allez voir qu'il y a c'est très riche en termes de fonctionnalités. Les points d'accès sont les AP120 et les AP320 qu'on va regarder également en détail après, et qui sont managés non pas à partir du contrôleur WatchGuard, mais à partir du cloud. Un portail de management cloud que Florian nous. Donc on va commencer, j'articule la présentation en deux parties, plutôt que d'avancer sur les deux en parallèle. Je vous présente la première historique et ensuite je vous montre l'autre. Je vais passer forcément un petit peu plus vite sur l'historique parce qu'il y a plus de gens qui connaissent et puis Florian le montrera. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctionnalités également sur l'offre Cloud Wi-Fi que j'aimerais vous expliquer. Donc la solution Wi-Fi sécurisée avec contrôleur WatchGuard, c'est assez simple puisque vous allez avoir donc le firewall UTM WatchGuard qui est contrôleur, qui va permettre aux bornes d'être administrées et de fonctionner. Donc les AP100, 300, 102 vont être rattachés à ce firewall WatchGuard qui fait contrôleur. L'administration sera unique à partir soit du WSM, soit de l'interface. Donc l'architecture est extrêmement simple, hein. On a le firewall, on place ses bornes, il y a des mécanismes d'administration assez simples pour les bornes, et surtout un management centralisé comme on le verra. Donc les caractéristiques de cette solution est assez simple, hein. On peut considérer les points d'accès Wi-Fi comme des extensions de la gamme des produits Firebox pour vraiment avoir une sécurité de bout en bout. Hein. C'est vraiment prendre en compte la sécurité comme un tout, pas uniquement le firewall et les postes en filaire, mais vraiment l'ensemble du réseau avec que ce soit les employés qui soient en Wi-Fi, que ce soit les invités qui sont en Wi-Fi. Et ça va permettre de bâtir une politique de sécurité qui s'applique à l'ensemble et justement avec une interface de configuration unique. Donc on va retrouver, et c'est là que c'est intéressant pour tous les administrateurs qui connaissent déjà bien les boîtiers WatchGuard, c'est qu'ils ne vont pas être perdus puisqu'ils vont trouver leur façon d'administrer qu'ils connaissent déjà sur les boîtiers, soit à travers du WatchGuard System Manager et du Policy Manager, soit à partir de l'interface web des boîtiers.
Donc quelque chose d'extrêmement simple, mais qui permet de garantir une politique de sécurité cohérente pour l'ensemble de la population qui doit avoir accès à Internet ou au serveur de l'entreprise. Bien entendu, c'est donc l'opportunité de pouvoir appliquer l'ensemble des services de sécurité des boîtiers UTM. Donc là, vous avez typiquement le récapitulatif de tous les services que nous avons sur les appliances UTM, avec notre architecture, qui est une architecture ouverte et qu'on appelle best of breed, c'est-à-dire que nous sélectionnons les partenaires technologiques qui nous conviennent, qui sont efficaces sur chacun des sujets. Et donc l'idée, c'est que ce soit le filtrage d'URL, le contrôle d'application, la détection de botnet qui est nouvelle, ou la protection contre ransomware, eh bien on va gérer tout ça comme un tout, que ce soit pour les utilisateurs du réseau, que ce soit les invités Wi-Fi. On va avoir quelque chose de cohérent, avec bien entendu, dans Dimension, l'ensemble du monitoring de la solution. Vous allez retrouver dans Dimension aussi bien justement ce qui se passe au niveau de le comportement et les trafics des flux filaires, comme ceux du Wi-Fi. Et avec, Florian, je pense que tu le montreras, également du monitoring sur les bornes elles-mêmes et sur le trafic qui est dessus. Okay. Donc, quelque chose d'assez logique, d'assez cohérent, et c'est pour ça qu'on a lancé cette solution il y a maintenant quelques années. Donc sur les différentes bornes, vous avez les bornes AP100, AP300. Donc AP100, c'est une borne mono-radio. Donc on choisit 2 Go5 ou 5 Go, c'est du 2.2 en MIMO, donc 2 antennes en émission, 2 antennes en réception, avec 8 SSID. Et toutes nos bornes, de toute manière, que ce soit d'ailleurs la solution Wi-Fi avec contrôleur ou la solution Wi-Fi Cloud, sont PoE ou PoE+. Donc elles sont toutes compatibles en fait avec ces normes. La P300 est dual radio et également AC en termes de technologie, donc monter beaucoup plus haut en termes de performance. Également 8 SSID par radio. Dans ce type de solution, quand vous voulez un portail captif, nous avons bien entendu la fonction de hotspot sur le firewall, sur le boîtier ITM, qui est une solution avec une solution de coupon. Donc on peut manager sur le boîtier des coupons avec un compte administrateur spécifique, et on a vraiment mis à disposition pour cet administrateur spécifique une interface web simplifiée au maximum. Je ne sais pas si tu la montreras, Florian, ensuite dans la démo. Oui, je la montrerai. Ouais. Okay, parfait. Oui, c'est un petit test avec la test d'utilisateur qui se connecte avec un coupon. Ok, donc vous pouvez customiser un petit peu le portail, le hotspot. Vous pouvez customiser également, vous le voyez d'ailleurs là sur la présentation, les coupons qui sont donnés aux utilisateurs. Les coupons peuvent être soit préparés à l'avance, soit générés sur le moment avec une interface vraiment ultra simple. Il y a juste un nombre de coupons indiqués et puis on clique imprimer et puis voilà. Donc c'est vraiment fait pour être tout simple. Ensuite, on verra justement si vous avez des besoins beaucoup plus évolués en termes de portail captif. La solution Cloud Management apporte par rapport à ça quelque chose d'assez poussé. Vous allez voir qui est très très riche, on va pouvoir faire des choses assez sympathiques. Alors, bien entendu, donc, la configuration de ces bornes, comme j'indiquais, c'est un des gros intérêts de la solution, va se faire à travers du WebGuard System Manager ou de l'interface web, donc la même interface de configuration que le plugin succès. Il n'y a pas besoin de se connecter aux bornes, il n'y a pas besoin de se connecter à telle et telle borne pour faire la configuration de la borne. La configuration est vraiment centralisée à partir de la configuration du firewall. Donc c'est une prise en main très facile pour les administrateurs qui sont déjà formés sur WatchGuard. Et si jamais ils ne l'étaient pas, de toute manière, la prise en main de WatchGuard et donc des bornes qui vont avec se fait également très facilement. En exemple d'architecture, c'est vraiment pas exhaustif, c'est vraiment juste pour vous donner un petit exemple. Si tu veux expliquer ou j'explique? Non, je veux bien l'expliquer, sachant qu'en plus ça sera vraiment l'architecture de ma démo de la gestion cloud locale, la gestion Wi-Fi locale, pardon. Donc un boîtier connecté à un switch. Dans la démo, on verra que j'ai deux VLAN qui sont déclarés. J'ai un VLAN que moi j'ai appelé VLAN Trusted, qui va correspondre donc potentiellement à SSID Trusted ou employé, et j'aurai également un VLAN qui sera le VLAN 25 en l'occurrence, qui sera le VLAN pour les invités. Et on verra en fonction d'eux que j'ai mis déjà une authentification spécifique pour
le SSID employé qui match un VLAN et une authentification via coupon, on va voir comment on le met en place très facilement, pour le SSID invité, c'est-à-dire que dès lors que les utilisateurs se connecteront au SSID qui sera protégé par aucun mot de passe, si vous voulez, ils seront automatiquement redirigés vers un portail captif et là ils pourront saisir le login et le mot de passe qui leur a été fourni au travers d'un coupon et comme disait Pascal, soit généré en avance, soit généré à la volée, par exemple à l'accueil, vous demandez un accès internet ou autre et derrière ils vous donnent le coupon. Ok, donc typiquement une architecture où on va pouvoir appliquer, et c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir le firewall qui est le contrôleur, d'appliquer des politiques de sécurité qui sont différenciées selon qu'on ait des invités ou des utilisateurs internes. Ok, donc voilà pour vous voyez, un point assez simple sur cette première solution. Donc Florian fera la démo technique juste après. Et donc nous avons maintenant cette nouvelle solution Wi-Fi avec Cloud Management que nous lançons ce mois-ci. Donc les bornes sont déjà au tarif, la solution est déjà disponible. On aura juste, si on regarde un petit peu la timeline de lancement, le lancement officiel avec toutes les vidéos, toutes les bannières, en fait, toutes les documentations qui vont bien pour pousser un petit peu la solution seront disponibles le 20 septembre. Donc nous on avait décidé de faire ce webinaire-là pour que ce soit pour nos partenaires ou pour nos clients, justement pour vous préparer à l'avance, pour vous donner les différentes informations sur ce nouveau produit, cette nouvelle solution. Donc l'idée, vous allez voir, est assez simple. Hein. La solution est managée dans le cloud, elle est complètement indépendante de l'infrastructure locale. On va avoir des bornes Wi-Fi qui sont les AP120 et les AP320, on va regarder un peu leurs caractéristiques un petit peu après. Et le management et le contrôle de ces bornes se fait de manière centralisée dans le cloud. Donc sur une seule interface, sur un seul portail, vous allez pouvoir avoir des bornes qui sont installées potentiellement sur un site ou sur N sites différents. Donc typiquement, si je prends un exemple d'une entreprise qui aurait plein de magasins, par exemple répartis un petit peu partout en France ou ailleurs, vous allez pouvoir voir toutes les bornes qui remontent sur l'interface et manager tout ça d'une seule console. Donc indépendamment du boîtier qui fait la sécurité sur le site. Ça peut être du routeur, ça peut être du firewall d'autres marques, ou ça peut être bien entendu du WatchGuard. Donc nous, on va à l'évidence vous recommander de mettre quand même du WatchGuard au niveau du firewall, mais très clairement, cette solution Wi-Fi et Cloud Management est indépendante de cette infrastructure. Donc au niveau du produit, on va avoir 4 principaux éléments qui s'articulent ce produit. Le premier qui va faire une différence notable, c'est la sécurité que cette solution apporte, puisqu'en fait, on est capable de faire ce qu'on appelle du WIPS, du WIP, qui est un mécanisme de sécurité wireless qui est breveté. Je vais le détailler un petit peu après, mais l'idée c'est grosso modo un IPS mais adapté au Wi-Fi et aux attaques qui sont spécifiques au Wi-Fi. On va en reparler, mais ça c'est vraiment une grosse force du produit. Des outils d'accompagnement, des outils marketing qui sont extrêmement puissants. Vous allez avoir un portail captif qui est complètement personnalisable. Vous allez voir, c'est extrêmement riche ce qu'on est capable de faire avec. Que ce soit les hôtels, les magasins, les chaînes de magasins, etc. vont se régaler avec ce type de produit. Ça va permettre d'avoir énormément d'informations sur les visiteurs en fait qui sont connectés au Wi-Fi, de lier ça aux réseaux sociaux. On va être capable d'interagir avec eux, que ce soit les réseaux sociaux, des vidéos, des sondages, générer des coupons de réduction après un passage, ce genre de choses. Donc vous avez une vraie intégration de la solution Wi-Fi avec le métier de l'entreprise qui va prendre cette solution Wi-Fi. Autre point fort de la solution, c'est toutes les statistiques et les analyses que vous allez avoir sur le portail. Vu qu'on récupère énormément d'informations, grâce, vous allez voir au login sur le portail captif qui nous permet de récupérer des informations, notamment d'âge, de sexe sur les personnes. On va savoir où les personnes se sont déplacées dans l'infrastructure, etc. Donc beaucoup d'éléments qui vont permettre à un business de s'adapter, de s'améliorer et puis de faire un suivi avec.
Dernier point, et pas des moindres, puisqu'en fait c'est pour moi le principal, c'est, enfin du moins c'est le point de départ, c'est que le management se fait en cloud, et ça pour un nombre illimité de bornes. On en avoir une, on en avoir autant que vous voulez, c'est complètement évolutif, et il n'y a aucune infrastructure locale qui est nécessaire. Donc vraiment quelque chose d'une architecture extrêmement flexible et simple. Donc, au niveau des bornes, on a deux nouvelles bornes dans le tarif WatchGuard, la P120 et la P320. Les deux bornes sont en AC. Hein, vous pouvez avoir un débit très important, que ce soit avec la P120 ou la P320. Ils seront, comme j'indiquais d'ailleurs au début de la présentation, forcément compatibles PoE. La P120 est 2.2, deux antennes en émission, deux antennes en réception, et la P320 est 3.3, trois antennes en émission, trois antennes en réception. Alors, s'il y a des gens qui ne sont pas très techniques dans le webinaire, la différence entre les deux, c'est qu'on va pouvoir avoir une meilleure densité d'utilisateurs sur le 320 que sur le 120. Attention, les alimentations, les injecteurs PoE ou les types de montage au plafond hors rail sont vendus séparément. Il est prévu par la suite, donc ça c'est les deux bornes que nous lançons pour le lancement de la solution. Il est prévu de rajouter une borne extérieure qui sera IP66, qui sera, si je ne dis pas de bêtises, la P322, si je ne dis pas de bêtises, Florian. AP322, ouais. Aujourd'hui, donc comme disait Pascal, AP120, 320 des bornes indoor et AP322, une borne donc qui répond aux normes IP66, IP67, donc pour une borne outdoor. Donc on n'a pas encore la date de sortie, mais on sait qu'ils sont déjà en train de travailler dessus et ça devrait arriver assez vite. Et c'est juste pour compléter, je pense que ça sera également. Pardon, je pense que ça sera accompagné également de la sortie de l'AP420. Je pense que AP322 et AP420 sortiront ensemble. Okay. La P420 donc, sera une borne 4.4, donc vraiment pour des fortes densités d'utilisateurs, hein, dans des contextes un petit peu compliqués avec plein de monde autour des bornes, ça sera pratique. Donc, vous voyez, on vous prépare une gamme de bornes vraiment pour plein d'environnements différents et potentiellement compliqués. En termes de il y a quelques questions. Pour les questions techniques, je vous propose de les garder pendant la présentation de Florian, comme ça il pourra les traiter en même temps dans la présentation. On va d'abord finir la présentation avec les transparents, avec le diaporama, et puis ensuite les questions techniques, on les traitera dans la deuxième partie. En termes de management, vous allez voir qu'en fait, même si je vous ai présenté la P120, la P320 comme du cloud management uniquement, il se trouve que ces bornes sont aussi manageables par les boîtiers. Pour le moment, du moins en tout cas au niveau de l'équipe France, je pense que ça ne fait rien en Europe, on ne va pas forcément vous les recommander pour ce lancement. On va vraiment faire la distinction AP100, AP300, c'est avec le boîtier UTM, avec le contrôleur, et la P120, 320 uniquement en cloud. Dans les faits, vous pouvez effectivement le connecter au Firebox et le manager à travers le Firebox avec les fonctions du Firebox, mais il y a un certain nombre de fonctions qui ne sont pas encore supportées. Donc c'est pour ça qu'on ne préfère pas vous le recommander pour le moment. Je vous explique ça au niveau des références du tarif, justement à quoi correspond une, à quoi correspond l'autre. Donc nous, ce qu'on va vous recommander, bien entendu, c'est l'utilisation en cloud, avec l'ensemble des fonctions du cloud qui sont beaucoup plus poussées, avec la partie WIPS, avec une partie monitoring Wi-Fi assez poussée. Vous avez également sur les bornes un firewall qui est compris. Donc, si jamais vous vouliez mettre des bornes dans un environnement où il n'y a pas forcément de firewall en protection, sachez qu'il y a une fonction, on va dire basique par rapport à celle du Firebox, bien entendu. Vous avez une fonction basique de firewall sur les bornes. Et puis toutes les fonctions de suivi, d'analyse Wi-Fi avec les outils marketing que je vais vous expliquer par la suite. Donc ça c'est vraiment ce qu'on va pousser avec donc ce qu'on appelle la cloud subscription pour aller avec. En dernier point, mais bien entendu, on ne saurait trop vous recommander si vous avez un firewall à mettre avec la solution cloud de mettre du WatchGuard, très clairement, avec toutes les fonctionnalités de sécurité que vous avez pu voir dans le schéma d'architecture.
Donc en termes de référence, c'est pour ça que vous avez deux choses qui existent au tarif. Le support standard. Support standard, c'est quand la P120 est managée par notre firewall. Donc c'est ce qu'on ne recommande pas nous pour le moment. On vous recommande avec la cloud subscription, donc avec le management cloud et l'interface unique centralisée pour configurer les bornes. La raison, je la redis, c'est parce qu'il y a des fonctions qui ne sont pas supportées, donc pour nous c'est trop tôt pour pousser cette partie-là. Vous avez également donc le renouvellement de la subscription, qui permet aussi d'ailleurs de passer de standard à cloud subscription. Et puis vous avez les accessoires, l'alimentation. Donc n'oubliez pas, si vous avez besoin de l'alimentation, il faut que vous l'ajoutiez dans la commande. Alors WIPS, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails techniques, mais je vais essayer de vous le faire comprendre de manière assez synthétique. C'est vraiment un système de prévention d'intrusion. L'idée, c'est pas juste de dire oh là là, on a détecté qu'il y a une fausse borne ou on a détecté qu'il y a un client qui ne devrait pas être connecté. L'idée, c'est de classifier le comportement des différents clients Wi-Fi et des différentes bornes Wi-Fi. C'est pour ça qu'on va pouvoir dire qu'il y a des clients qui sont autorisés, des clients Wi-Fi, et des clients qui sont considérés comme des invités, des clients qui sont considérés comme des rogues, donc qui n'ont rien à faire là. Et puis des gens qui sont externes, qui sont, c'est pas intentionnel, mais qui se sont accrochés au Wi-Fi. Et puis la même chose pour les points d'accès. Vous savez que vous avez certaines attaques consistent à mettre de faux points d'accès pour attirer les utilisateurs. Donc le système WIPS est capable de classifier ces comportements. Et une fois qu'il les a classifiés, il ne se contente pas donc de faire une détection, il va vraiment faire une prévention en killant cette partie de diffusion. Donc, notamment dans l'interface, si vous avez mis la map si vous avez mis, je crois que c'est du PDF ou autre, mais si vous avez inséré la map de votre réseau, ça va vous indiquer où est-ce qu'il peut y avoir un point d'accès rogue et comment on a éliminé la diffusion de cet accès rogue. Donc, on ne va pas repasser en revue tous les types d'attaques qui peuvent exister, mais il y avait déjà tout un tas de menaces qui étaient bloquées, bien entendu, par les systèmes UTM. Avec la partie Wi-Fi, il y a vraiment des attaques spécifiques. Vous voyez, c'est la deuxième partie, des man in the middle, du déni de service wireless, des points d'accès qui sont mal configurés ou des attaques de masquerading. Donc tout ce type d'attaque, la technologie WIPS va pouvoir vous aider à vous en protéger avec un taux de faux positif qui est quasiment, qui est très très faible. Je ne vais pas dire nul, mais qui est très très faible. Et c'est vraiment une spécificité du marché par rapport à d'autres systèmes qui vont être capables de faire de la détection, mais quand il s'agit de faire de la prévention, en fait, vont potentiellement avoir beaucoup d'erreurs. Donc c'est un système breveté. Là, vous avez une image. Cette image-là, c'est un portail captif. Donc c'est un portail captif qui a été fait avec cette solution de Wi-Fi Cloud. Donc comme vous pouvez le voir, on peut vraiment faire quelque chose de très joli avec une authentification qui se base sur l'authentification Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn et Instagram et d'autres. Donc on a vraiment quelque chose qui va au-delà de juste génération d'entités comme on peut avoir sur le firewall, qui va être extrêmement riche et on va pouvoir s'adapter justement au métier de l'entreprise. Si c'est un hôtel, l'adapter à l'hôtel. Si c'est un café, comme là par exemple, un restaurant, vraiment l'adapter au restaurant. Donc ce portail captif est extrêmement riche et surtout simple d'utilisation. C'est-à-dire que là, je vous ai mis la diaporama suivante. Vous voyez que en fait, vous prenez des glissés déplacés, vous ajoutez les boutons, vous mettez vos images. Vous n'avez pas besoin d'être un gourou en HTML. Il y a un outil de création de cette page de hotspot, avec même des templates que Florian va montrer pour différents types de business. Là, vous avez un exemple aussi de coupons de réduction qui peuvent être donnés aux visiteurs une fois qu'ils déconnectent du Wi-Fi. J'en dis pas plus, je laisserai Florian rentrer un peu plus dans le détail, vous allez voir que c'est vraiment une des fonctions qui fait une grosse différence. L'autre fonction, c'est bien entendu de pouvoir suivre ce qu'ont fait les visiteurs, donc des analyses poussées, le détail de vraiment du temps passé par les utilisateurs, à quels endroits ils ont été justement sur la map de l'entreprise, et puis le trafic de ces visiteurs. Donc vraiment aider l'entreprise, le café, l'hôtel, le magasin à aider en fait dans le business, à l'améliorer
à voir comment quels sont les comportements des visiteurs. Donc vous avez vraiment cette analyse orientée business, donc avec un monitoring qui va vous donner les informations sur les utilisateurs. On va avoir des informations également de démographie, hein, l'âge des personnes, le sexe de la personne, etc. Beaucoup d'informations qui vont aider le business. Donc là, vous voyez typiquement hein, des informations de démographie, donc sur l'âge des visiteurs, avec la classification des visiteurs. Et la cartographie de l'étage, des étages dans lesquels on a mis les bornes, avec où sont passés les visiteurs, là où ils sont arrêtés le plus longtemps, ainsi de suite. Vous voyez, c'est quand même très poussé. Je vérifie l'heure quand même pour ne pas trop dépasser. Ouais, je te surveille, t'inquiète pas, je te surveille. Dans le management cloud, vous avez aussi, vous pouvez le voir, hein, la possibilité de ranger, de classifier vos bornes selon la localisation de la borne. Donc vraiment, pour un client donné, la possibilité de faire un rangement sympathique. Et puis si jamais vous êtes partenaire et vous voulez manager plusieurs de vos clients avec cette solution, c'est également possible, puisque la solution est multi-tenant, et donc elle est, comme dit le confrère américain, MCSP friendly. Il y a d'autres fonctionnalités additionnelles, notamment comme Go Mobile Web, qui est une application sur téléphone qui va vous permettre d'accéder à votre management cloud, mais adapté au téléphone. Hein. Vous voyez ici qu'on va pouvoir créer ses réseaux, se connecter au point d'accès, et ainsi de suite, modifier les propriétés des points d'accès. On me demande si l'offre cloud fait serveur de log. Oui, l'offre cloud dans le management va stocker les logs des utilisateurs. Vous avez les MAC adresses, tout ce qu'il faut, etc. Ensuite, en termes d'options de déploiement, il y a une des fonctions qui n'est pas justement aujourd'hui, qui va arriver, mais qui n'est pas sur la solution avec contrôleur, qui est une possibilité de faire un déploiement en mode mesh des bornes. Ça, je laisserai Florian en parler un petit peu plus, hein, ça commence à rentrer dans la technique. Sachez que l'ensemble des bornes peuvent faire du WIPS, c'est pas des bornes spécifiques pour la détection, ce qui fait que vous pouvez même mixer des bornes WatchGuard avec des bornes non WatchGuard si vous voulez ajouter cette fonction de sécurisation à votre réseau. Donc c'est aussi une autre option de sécurisation. Quand vous avez des bornes avec un autre éditeur que je ne citerai pas, mais sachez que notamment cette solution va être clairement concurrent d'autres types d'éditeurs. Ça va être Aruba, Ruckus, Meraki, etc. On est sur ce type de solution. Oui, les logs sont exportables. Donc voilà pour la présentation de ces deux solutions différentes. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que Florian va faire une démonstration de la première solution, puis une démonstration de la deuxième solution. Si vous avez plein de questions techniques, n'hésitez pas, Florian, à leur faire. Florian, je te laisse la main. Ça marche, merci Pascal. Merci. Je reprends, faut que tu me donnes la main, je peux pas projeter Pascal. Ok, merci. Je m'assure juste que vous voyez correctement mon écran. Tu vois mon écran Pascal? Oui, c'est bon. C'est bon. Les gens les voient. Ça marche. Donc, très bien, merci. Donc, premier cas de figure, donc en rapport et en parallèle de la présentation qui a été effectuée par Pascal, la partie gestion locale. Donc, qui dit gestion locale dit bornes connectées sur mon réseau et qui vont remonter au travers de mon boîtier WatchGuard et du coup, on va les coupler, j'ai envie de dire, avec la notion de contrôleur intégré. Donc, si je reprends rapidement l'architecture, je veux déployer dans mon réseau, j'ai un boîtier WatchGuard, en l'occurrence j'ai un cluster de M200, et je veux derrière déployer donc un réseau Wi-Fi pour mon entreprise, donc un réseau privé interne, mais également un réseau pour mes utilisateurs invités. Pour mes utilisateurs invités, je veux derrière être capable clairement d'identifier un utilisateur, donc du coup, plutôt que moi générer à la volée des comptes, soit dans mon AD, soit localement, je vais utiliser la notion de hotspot qui est intégrée dans nos boîtiers. Et par conséquent, derrière, je vais générer un ou plusieurs tickets pour que mes utilisateurs puissent s'authentifier. Donc, par rapport à ça, première étape, donc c'est tout ce qui est connexion au Policy Manager.
Et on va voir qu'une borne, dès lors qu'elle est connectée, qu'elle est connectée et que le switch derrière est configuré, la borne va remonter automatiquement au travers du Policy Manager. Donc je vais faire ce qu'on appelle une découverte. Donc pour ça, dans la partie Network, j'ai le menu Gateway Wireless Controller, c'est le menu que Pascal montrait tout à l'heure, et j'ai ici, dans l'Access Point, possibilité d'aller faire une recherche de mes bornes. Donc ici, je fais une simple recherche, et du coup, il va être capable de me lister les bornes qui sont sur mon réseau, que ce soit des bornes locales ou que ce soit des bornes gérées par la partie cloud. Donc là, on voit les deux. Donc j'ai ici une AP320, comme disait Pascal, l'AP320 peut être gérée soit localement, soit au travers du cloud. Maintenant, on va pousser clairement pour qu'elle soit gérée au travers du cloud. Et j'ai ici une AP300 qui, elle, peut être que gérée au travers d'un contrôleur local, donc un contrôleur intégré au boîtier WatchGuard. Ça ne sert à rien de chercher plus longtemps, j'ai ma borne. Ce que je vais faire ici maintenant, c'est que je vais ce qu'on appelle pairer ma borne. C'est-à-dire que je vais joindre, associer ma borne à mon contrôleur WatchGuard. Donc pour ça, je clique sur le bouton pair ici, et je vais avoir une notion de paramétrage qui va apparaître avec donc le nom de la borne, l'allocation, savoir l'emplacement où elle va se trouver, et puis derrière, le paramétrage. On va déjà rentrer rapidement dans le paramétrage. Donc le nom de la borne, on va dire que c'est la P300 qui est au bureau. Derrière, l'allocation n'a pas besoin, donc la P300, le modèle est figé parce qu'il l'a broadcasté en fonction du numéro de série, des informations qui ont été remontées. Je sais derrière que c'est de la P300. Et puis derrière, j'ai un certain nombre de paramétrages. Première étape, comment ma borne va être gérée sur le réseau. Est-ce que c'est au travers d'une IP fixe ou au travers du DHCP? Je vais le laisser par DHCP. Est-ce que j'ai un VLAN pour la partie management? Oui. Moi, en l'occurrence ici, j'ai un VLAN de management, donc du coup, je vais tout de suite le taguer. D'accord. Derrière, est-ce que je fais un certain nombre de paramétrages par rapport au channel ou autre? C'est les choses que je vais laisser. Donc là, j'ai fait la configuration de la borne. La borne est là. Derrière, je vais enregistrer ma configuration. Du coup, ma configuration va être poussée sur la borne. Ensuite, je vais définir la partie SSID. Okay. Donc ici, j'ai une première étape qui correspond au SSID, donc guest. J'ai ces deux SSID là d'ailleurs que je vais pouvoir supprimer pour avoir quelque chose de plus propre. Donc première étape, j'ai créé ici un SSID guest, donc qui va matcher un VLAN spécifique, d'accord, sur lequel je n'ai pas mis de sécurité, c'est-à-dire que je n'ai pas mis d'authentification pour se connecter au SSID. Par contre, derrière, on verra comment justement je mets en place l'authentification avec Hotspot. Derrière, pour l'instant, je ne l'ai pas encore appliqué à mon AP, donc j'ai juste le SSID qui est paramétré mais qui est non affecté à une AP. Et derrière, possibilité de mettre en place, si je veux, la détection de ce qu'on appelle le Rogue Access Point, qui permet de détecter potentiellement soit des AP tierces, soit une personne qui serait connectée à la place d'une borne sur le câble Ethernet. Okay. Donc j'ai ici ma configuration et je vais prendre un deuxième SSID que je vais appeler WatchGuard privé. D'accord. Là, je vais également broadcaster. Je vais flaguer sur un VLAN, donc mon VLAN, j'ai envie de dire corporate. Et derrière, par contre, en termes de sécurité, là, je vais mettre la sécurité parce que c'est derrière, un réseau interne. Donc c'est juste l'extension de mon réseau filaire pour mes utilisateurs s'ils veulent se balader. Donc je suis obligé de mettre de la sécurité. Donc soit je mets une PreShard key pour que les utilisateurs puissent se connecter, soit je peux même faire l'authentification au travers d'un serveur Radius. Donc en l'occurrence ici, je vais mettre du WPA2 et je vais mettre le mot de passe. Je vais mettre un mot de passe simple. Ok. Et je valide. Donc là, j'ai mes deux SSID. Mes deux SSID vont être diffusés. Un WatchGuard Private sur un VLAN 18, donc VLAN Corporate, et également un WatchGuard Guest sur le VLAN 25. Une fois que ça c'est fait, je vais maintenant affecter ces différents SSID à ma bande. Donc là, on est sur une AP300, c'est-à-dire qu'on est en dual radio, une bande 2 Go 4, une bande 5 Go. Donc j'ai possibilité bien évidemment de modifier sur les types de réseaux Wi-Fi que je veux, différentes bandes ou autres. Je vais le laisser par défaut. Je vais mettre le WatchGuard Guest par exemple en 2 Go 4 et le WatchGuard Private en 5 Go. Okay. Donc j'ai possibilité bien évidemment de mettre les deux des deux côtés. Donc une fois que ça c'est fait, je fais OK. Et derrière, j'ai ma configuration qui est faite. Donc, première étape, c'est que je vais sauvegarder ma configuration.
Donc je sauvegarde ma configuration, du coup il va écrire la configuration sur ma borne. Ok, donc la borne forcément derrière on va prendre un petit peu de temps, va redémarrer. On peut suivre le statut de la borne ici. Dans le Firebox System Manager, j'ai un onglet en rapport avec ma partie Wi-Fi. Donc du coup j'ai possibilité de suivre la borne. Donc ici dans la partie Gateway Wireless Controller. Voilà. Donc j'ai une borne, pour l'instant elle est en offline. Je vois bien qu'elle a pris mes deux SSID, elle a l'IP 30.12. Donc du coup, on va la laisser travailler tranquillement et se mettre à jour. Okay. Donc ça, c'est un premier point. La borne, vous voyez, elle est en train d'updater derrière la configuration. Donc on peut suivre les différentes étapes. Ça va prendre quelques minutes. Au travers ici du Firebox System Manager, j'ai possibilité également de suivre les bornes et d'interagir avec les actions. Avec les bornes, pardon. Donc j'attends de redémarrage de wireless, la partie reboot, la partie upgrade ou autre. Donc j'ai quand même des outils qui me permettent de gérer vraiment localement mes bornes avec cette fameuse notion de contrôleur intégré au boîtier. Okay. Donc on va attendre quelques petites minutes que la borne se mette à jour. En parallèle, je vais regarder s'il y a des questions techniques. Alors, il y a deux, trois questions. Hop. Alors, hop. Donc, pour revenir, AP120, 320, donc non, les 220 et 320 sont des bornes indoor, Yannick. Ok, c'est la P322 qui va être outdoor. Kit de montage sécurisé anti-vol. Je pense que Pascal là-dessus sera peut-être plus à même de répondre. Est-ce que tu sais si sur les bornes, on va avoir possibilité d'avoir un kit de montage sécurisé? Je ne sais pas pour le moment, mais on va se renseigner, puis on reviendra vers vous avec la réponse. Okay. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? L'export, oui, donc les logs en local, on va le voir. Web blocker intégré dans Cloud, on va le voir. Les logs sont exportables, ok. Ok. Oui. Est-ce que j'ai prévu de montrer la console? Oui, j'ai prévu de la montrer. Ok, donc ma borne toujours en train de récupérer la configuration, donc ma borne va se mettre à jour, va redémarrer. En parallèle, je fasse le switch sur la partie VLAN, comme j'ai tagué sur un VLAN spécifique. Ok. Voilà. Donc ma borne, je l'ai récupérée, elle va se mettre à jour ici. Et donc je vais pouvoir continuer la partie configuration. Donc on va attendre qu'elle finisse de se mettre à jour ici. Donc on en reprend simple, un VLAN private et un VLAN guest. Okay. Sur le VLAN guest, je vais mettre en place la partie authentification avec le hotspot. On a une notion de hotspot qui est intégrée dans nos boîtiers. Donc pour ça, dans la partie authentification hotspot, ici, j'ai possibilité de définir un ou plusieurs hotspots. Donc en l'occurrence, ici, je vais créer un hotspot qui va être pour mes utilisateurs invités. Je vais l'appeler WatchGuard Guest. Et j'ai possibilité de choisir comment j'authentifie mes utilisateurs. Donc soit je fais ce qu'on appelle une authentification par simple acceptation des termes et conditions d'utilisation, soit je veux que les utilisateurs s'authentifient, soit avec une combinaison login mot de passe, soit avec un mot de passe unique. Nouveauté par rapport à ça, c'est qu'on a maintenant le multi-hotspot. C'est-à-dire que le multi-hotspot, on a la possibilité de générer plusieurs hotspots avec plusieurs types d'authentification. Je prends un exemple qui va pouvoir nous servir par la suite. Si on est dans un cas client type hôtel ou autre, je peux très bien avoir un hotspot qui me permet, par exemple pour les salles de réunion, d'accéder à Internet depuis les salles de réunion uniquement avec simple acceptation des termes et conditions d'utilisation. Et par contre, pour l'accès Internet au travers d'un autre hotspot pour l'Internet en chambre, je vais avoir l'authentification avec login et mot de passe. Donc j'ai vraiment la possibilité de combiner les deux. Donc ici, je vais faire username et passphrase, et du coup, j'ai possibilité également ici de customiser ma page. Donc je vais l'appeler WatchGuard Guest Access. Je peux mettre un message de bienvenue. Voilà, je peux mettre un logo et termes et conditions. Je vais mettre merci de respecter les consignes.
Et derrière, possibilité de redémarrer et autres. Et puis derrière, je peux faire un preview et voir à quoi ça ressemble. Ok. Voilà. Donc vous voyez, c'est totalement customisable, je fais ce que je veux dans la page. Donc, une fois que ça c'est fait, je valide, et du coup j'ai mon hotspot ici qui est disponible. Ok. Je fais en parallèle. Ok. Là-bas on est remonté, c'est parfait. Donc ici en parallèle, donc mon WatchGuard Guest est créé. Maintenant, je vais l'appliquer sur une interface. Donc si vous vous souvenez, j'avais créé un VLAN 25 guest que j'avais flagué sur un SSID, à savoir le SSID guest. Donc ici dans le hotspot, je vais prendre mon WatchGuard Guest. D'accord. Donc du coup, pareil, je vais ici sauvegarder la configuration. Elle va être appliquée donc sur mon boîtier, et du coup, je vais avoir mon réseau, mon SSID WatchGuard Guest qui va être diffusé. Alors, possibilité de faire de la gestion de QoS sur le Wi-Fi. Oui, j'ai possibilité. Je peux très bien dire que vu que je vais mettre une règle firewall spécifique à la partie utilisateur guest ou hotspot user, je peux très bien mettre en place une règle de QoS. En fait, la règle de QoS ou la politique de QoS, pardon, va s'appliquer sur la règle de firewall qui va être propre à la règle propre au Wi-Fi. Donc du coup, oui, je peux le faire. Alors, question de Yannick, le portail cloud sera-t-il paramétrable sur l'UTM pour portail externalisé? Alors, le portail cloud sera-t-il paramétrable sur l'UTM? Non, puisque si on parle d'un portail cloud, on ne parle pas d'un portail local, donc non, ça sera vraiment cloud, mais on va voir par la suite ce qu'on peut faire sur le portail cloud, et c'est quand même relativement puissant. Okay. Donc, j'ai ici mes différents SSID qui sont déployés. Si je fais une recherche, j'active le Wi-Fi ici en parallèle et que je regarde, j'ai bien mon WatchGuard Guest qui est ici. Okay, donc, vu que j'ai une connexion filaire, je ne vais pas forcément être redirigé vers le portail, mais automatiquement j'ai le portail qui serait prompt par rapport à ça. Donc ça c'est la première étape, donc la définition du portail, la mise en place, donc on voit qu'il a bien été diffusé. Derrière maintenant, ça va être savoir comment je génère mes utilisateurs. Donc les utilisateurs, ça va être dans la partie toujours setup, authentication et hotspot. J'ai déclaré ici, et ici j'ai possibilité de gérer l'accès à ma console pour définir les coupons. Donc pour ça, j'ai un utilisateur qui est créé, donc je peux en créer un ou plusieurs. Hein. Si j'ai une collection qui est centralisée, en l'occurrence, moi j'ai créé ici un utilisateur qui s'appelle Wi-Fi avec un mot de passe, qui est entre guillemets l'administrateur des guests. Donc pour ça, je vais me connecter à une console, donc une console qui est dédiée, sur laquelle je vais pouvoir générer un ou plusieurs tickets. Donc la notion de portail, de génération de coupons est intégrée au boîtier, donc c'est l'adresse IP du boîtier, 2.8080/wireless guest. Donc j'arrive sur le portail, je m'authentifie donc avec un compte qui a le droit. Okay. Et donc là, j'ai possibilité maintenant de générer mes coupons pour un ou plusieurs portails. Donc en l'occurrence, moi j'en ai qu'un ici, c'est WatchGuard Guest. Donc je clique dessus et je dis que je veux ajouter X coupons. Donc en l'occurrence, j'en ai un. Et plutôt que de mettre guest, je vais mettre donc Florian Beauvais. Comme ça me permet clairement d'identifier mes logs dans mes utilisateurs. Et puis je laisse la partie derrière qui va être une partie variable. Donc durée de vie du compte, une journée après la première connexion. Et derrière, l'utilisateur peut utiliser ce coupon une fois dans les 30 jours. Donc j'ajoute, et automatiquement derrière, j'ai les informations qui sont générées. D'accord. Donc ici j'ai l'utilisateur, j'ai le mot de passe qui a été généré, et je peux bien évidemment imprimer cette partie-là. Le coupon ici est totalement personnalisable. Hein. Donc je peux très bien mettre en place un logo, modifier un petit peu le texte ou autre. Okay. Donc je vais me connecter en parallèle sur une machine pour vous montrer l'authentification fonctionne. J'ai E9CL et le mot de passe INOMWS. Ok, donc là j'étais connecté avec succès sur une autre machine, donc logiquement je vais voir dans mon Firebox System Manager ici mes utilisateurs Wi-Fi.
Donc j'ai été connecté avec cet utilisateur-là, et derrière, bah, j'aurai les informations qui vont remonter dans la partie Authentication List. Non, je ne l'ai pas encore en SSO, donc hop, je vais tenter d'accéder à Internet. Ok. Je fais une petite recherche en parallèle. Voilà. Donc dans Dimension, j'aurai les différentes informations d'utilisateurs qui vont remonter. Donc vous voyez qu'en termes de mise en place, la notion de hotspot est quand même pas très compliquée, hein. Dès lors que j'ai bien positionné ma règle firewall qui va bien, que j'ai bien mis en place l'authentification, que j'ai bien posé mon schéma réseau, derrière automatiquement ça se met en place. Et donc vous voyez ici la règle avec les utilisateurs hotspot, donc je ne l'ai pas logué, donc c'est normal que je n'ai pas les informations. Mais si j'active la journalisation ici, j'aurai dans Dimension mes utilisateurs. Okay. Je vais essayer d'enregistrer ça pour avoir un début de trame pendant que je continue la presse. Ok, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie-là? Donc, définition des VLAN, enregistrement de la borne qui remonte automatiquement dans le boîtier, je la valide, je la couple avec mon boîtier, je lui mets son paramétrage réseau, et derrière, je définis les différents paramètres Wi-Fi, les différents SSID, avec les différents types d'authentification. Okay. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Pas de questions là-dessus. Ok, donc on va laisser tourner ça, on pourra faire un petit point s'il y a des questions par la suite. Du coup, autre point, la partie cloud. Donc, pour la partie cloud, on respecte, j'ai envie de dire, la philosophie WatchGuard, à savoir que dès lors que j'enregistre une AP cloud, donc sur mon portail ou sur mon compte WatchGuard, que je sois un partenaire ou un client, automatiquement, ici, j'ai une nouvelle icône qui apparaît, à savoir l'icône Manage Wi-Fi Cloud. Okay, donc moi, je ne vais pas vous le faire, mais dans la partie Manage Product, j'ai deux produits cloud qui sont enregistrés, une AP120 et une AP320. Et derrière, du coup, automatiquement, il m'a débloqué l'accès ici pour ma console cloud. Donc je clique dessus, j'ai du SSO ou pas en fonction du compte avec lequel je me suis connecté, et j'arrive sur ce qu'on appelle le dashboard. Donc sur le dashboard, je retrouve les 4 grosses familles dont Pascal a parlé tout à l'heure. La partie analyse, la partie gestion, la partie engage qui va être tout ce qui est définition des portails d'authentification, et la partie go qui est l'administration Wi-Fi cloud optimisée pour équipement mobile ou pour tablette. D'accord? Donc première étape, j'ai envie de dire, c'est la partie gestion. Il faut savoir qu'une borne, lorsque vous la branchez pour la première fois, elle va tenter de se connecter sur le portail cloud. Donc votre borne est connectée. D'ailleurs, vous remarquerez que côté WatchGuard, on s'est mis à jour parce qu'on a maintenant une règle qui permet de mettre à jour les bornes. On a ici une WG Cloud Manage Wi-Fi. Donc il faut par défaut que la borne puisse sortir sur Internet en 443 et en port 3851 UDP. Ça c'est juste pour l'info, donc de bien ouvrir ces ports-là. Une fois que la borne est remontée, dans la partie configuration, device configuration, j'ai ici mes différents, dans la partie monitoring ici, j'ai mes différents équipements qui sont gérés. Donc en l'occurrence, ici, moi, j'ai une AP320 qui est gérée, okay, donc avec la MAC adresse, avec les informations avec lesquelles elle remonte, et ici, ce qu'on appelle un template. Chaque borne remonte par défaut dans le portail avec un template. Le template ne donne accès à rien, puisqu'il ne broadcast aucun SSID, et par conséquent, aucun utilisateur peut se connecter dessus. C'est juste un template qui permet à la borne de remonter, de se connecter sur le portail de WatchGuard et le portail cloud. Donc ma borne est ici. Bien évidemment, j'ai possibilité d'interagir avec elle, de la déplacer ou de la mettre à jour, de faire un reboot de la borne, des captures de log par rapport aux utilisateurs qui sont connectés ou autres. Donc, j'ai 3 outils par rapport à cette borne. Vous remarquerez également sur la gauche que j'ai possibilité d'avoir différents dossiers ou sous-dossiers. Là, en l'occurrence, je vais plus m'adresser aux partenaires ou aux clients qui ont de multi-sites. Et ça va me permettre de classer mes bornes soit en fonction de clients pour les partenaires, soit en fonction de sites pour les clients finaux. Et par conséquent, je vais pouvoir avoir des politiques de sécurité et des configurations qui vont être différentes entre la position géographique de ma borne. Donc par exemple ici, moi, à France, on a un bureau à Paris, je pourrais très bien mettre un bureau à Lyon où Johan se trouve, et ainsi de suite. Et par conséquent, j'ai toutes mes bornes qui sont déployées à des endroits différents au travers d'une seule et même console.
Justement, quand je parle de configuration, j'ai ici un menu configuration qui va me permettre de créer des templates. Vous remarquerez que ici j'ai un template pour Paris, mais j'ai ici également un template pour la partie WatchGuard France, donc j'ai envie de dire à la racine. Là, je retrouve mes deux templates. Par défaut, je n'aurai jamais de borne dans ce dossier-là, j'aurai juste des bornes en dessous sur les sous-dossiers. Donc là, j'ai créé moi un premier template qui s'appelle WG France Paris. Et là, on va voir la richesse en termes de paramétrage que l'on a pour la borne. Première étape, tout ce qui est paramétrage d'équipement, donc le VLAN. Est-ce que la borne va être gérée sur un VLAN ou pas? Vous remarquez que j'ai repris le VLAN 30, le même VLAN de gestion que ma borne que j'avais, la P300 en local. Ensuite, tout ce qui va être configuration, la partie NTP, la configuration, savoir derrière la partie radio et autres. Okay, donc j'ai vraiment tous les paramètres d'une borne et des paramètres avancés que je peux définir pour template. Le template derrière sera appliqué à une ou plusieurs bornes ou sera appliqué à un dossier et par conséquent la borne se trouvant dans ce dossier-là héritera de la configuration. J'ai également, en termes de configuration, la partie SSID. Bien évidemment, vous avez vu que dans la partie device template, je n'ai pas de notion de radio. Il faut d'abord que je définisse ici des profils SSID. Donc moi, j'ai créé deux profils. Un profil WatchGuard Paris, donc encore une fois, qui correspond à mon réseau interne sur le VLAN 18, et un réseau guest qui correspond à mon VLAN 25. Je suis en train de vous montrer le parallèle que j'ai entre une configuration locale et une configuration cloud. Mais le parallèle va se vite arrêter. Je prends ici l'exemple du guest, j'ai la notion de broadcast SSID et j'ai également une notion d'analyse. Analyse des applications, analyse des différentes associations qu'il peut y avoir et analyse de contenu. J'ai également la notion de sécurité, la notion de réseau et j'ai une notion de portail captif. Et là, le portail captif, on est quand même un petit peu plus avancé qu'en local. Pascal parlait tout à l'heure, enfin montrer le superbe portail captif par rapport à l'hôtel. Ici, je vais pouvoir, moi, définir un certain nombre de portails captifs et ensuite les affecter à mes différents profils Wi-Fi. Donc je peux très bien avoir pour un client 1 un portail captif type avec une authentification par login et mot de passe ou par un formulaire. Et pour un client numéro 2, je vais pouvoir avoir un portail d'identification où je vais aller taper sur Facebook ou autre. D'accord? Donc là, j'ai une URL, on va voir comment ça fonctionne. Donc une fois que j'ai créé ces profils SSID, dans mon template de configuration ici et dans la partie origine AP320, et pour la partie radio 1, donc en 2 Go 4, j'ai ces 3 réseaux Wi-Fi qui sont diffusés. Okay, et pour la 5 Go, j'ai ici les 2 réseaux SSID qui sont diffusés. Okay, vous remarquerez qu'on a possibilité de mettre en place du firewall également localement. C'est-à-dire qu'au niveau de la bande, je peux mettre en place une couche de sécurité. Donc, comme disait Pascal, la partie WPS, mais également la notion de firewall. Également sur les différents channels, quel channel je vais pouvoir. Bref, on a vraiment du paramètre avancé là-dessus. Tout à l'heure, je vous ai montré rapidement la partie template SSID. SSID, je peux faire soit un profil Wi-Fi, soit je peux faire du mesh. Okay, fonctionnalité que je ne peux pas faire en local. Le mesh n'est pas supporté avec une AP gérée localement. Donc ici, je passe par une notion de mesh, donc avec du cloud Wi-Fi, où je peux dire que mes bandes sont interconnectées au travers d'un réseau SSID. Par conséquent, je n'ai pas besoin de câbler toutes mes bandes. Okay, autre point, la partie dashboard. Dashboard, portail captif. Pour ça, j'ai un outil ici qui s'appelle Engage. L'Engage va me permettre de créer ce qu'on appelle des campagnes. Les campagnes vont me permettre du coup de définir un ou plusieurs portails et derrière de réutiliser ces portails dans différentes configurations. Donc ici, moi j'ai créé un portail WatchGuard. Okay, donc je vais l'éditer rapidement. Donc c'est un portail qui est préconfiguré par défaut, mais je l'ai un tout petit peu customisé. Je peux le customiser bien plus. Donc là, je peux modifier, si vous voulez, le nom. Donc Wi-Fi WatchGuard gratuit. Okay, je peux modifier également ici ce qu'on appelle les plugins et savoir quels moyens je mets à disposition pour que mes utilisateurs puissent s'authentifier. Si je prends la partie réseau social, je veux rajouter Foursquare. Donc je vois par défaut, ils s'authentifient via Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Instagram. Je rajoute Foursquare. D'accord? Je veux également que mes utilisateurs puissent s'authentifier avec du SMS. Derrière, il faut que je couple mon portail captif cloud avec une passerelle SMS, mais je peux le faire. D'accord? Donc derrière, je le valide.
Je veux modifier la photo ici parce qu'elle ne me plaît pas, je peux mettre une couleur à la place. Je supprime l'image et je peux très bien mettre une couleur. Ok. Voilà. Je fais ce que je veux et en termes de paramétrage, c'est ultra simple. C'est ultra simple aussi bien pour un portail simple comme ça que pour un portail ce qu'on appelle avancé. Portail avancé, vous avez la possibilité de retrouver des modèles. Et on va retrouver le fameux modèle dont Pascal parlait tout à l'heure dans ses slides, à savoir hop, les portails pour hôtels, restaurants ou autres. Okay. Et donc là, je vais rajouter une page, ce qu'on appelle le splash page, et je retrouve donc mes templates, hôtels, foodies, fashion, bref, ce que je veux. Et encore une fois, si je veux le modifier, je clique dessus et je l'édite. Tout est totalement paramétrable, donc du coup, je peux cliquer dessus et l'éditer. Okay. Donc là, je veux supprimer l'authentification Facebook parce que je ne veux pas que mes utilisateurs se connectent via Facebook. Je peux le faire. Donc dans la partie réseaux sociaux, ici, je vais supprimer la partie Facebook. Et du coup, je n'aurai plus que la partie LinkedIn et la partie Twitter. Okay. Bref, c'est totalement paramétrable. Une fois que c'est paramétré, ben, c'est hébergé sur la partie Cloud WatchGuard. Et du coup, bah, derrière, je n'ai plus qu'à renseigner l'URL. Donc une fois que l'URL est renseignée, comme vous l'avez vu, derrière, elle est utilisée dans mon portail captif. Donc si je reprends, moi, en l'occurrence, l'URL que je vais avoir ici sur la partie Analyze, sur mon portail, en gros, mes utilisateurs, quand ils se connecteront à un réseau Wi-Fi, ils seront automatiquement redirigés vers ce portail-là. Là, j'ai une notion de portail, et je retrouve mon WatchGuard Guest qui est là. Et donc derrière, si je récupère l'URL, mes utilisateurs sont automatiquement redirigés vers mon portail cloud, qui ressemble à ça. Vous voyez, je viens de le modifier avec vous en live, hein, automatiquement ça a été pris en compte. Je me connecte avec les réseaux sociaux, je choisis avec quel réseau social je vais me connecter. Je vais me connecter avec un formulaire, je peux également me connecter avec un formulaire. Tous les champs ici, c'est à vous de dire s'ils sont obligatoires ou non. Bien évidemment, plus il y a d'informations, plus derrière, je vais être capable d'avoir des remontées d'informations ici, dans la partie analyse. Donc, si je rebascule ici, dans mon dashboard, bah, j'ai toutes les remontées d'informations par rapport aux utilisateurs. Okay, et derrière, dans l'analyse, bah, je suis capable de dire que tel ou tel utilisateur s'est connecté, a passé tant de temps connecté sur une période. Et à quel moment il s'est connecté. D'accord. Donc là, j'ai une nombre de visiteurs, par exemple, pour depuis ce matin. Bah, j'ai eu 14 visiteurs. Okay, de même ici, donc sur un wireless bien spécifique, bah, je vois le nombre de visiteurs qu'il y a eu, c'est en milliers. De même ici pour la durée de connexion des utilisateurs. J'ai beaucoup d'utilisateurs où la connexion est supérieure à 60 minutes. D'accord. Par contre, j'en ai très peu où c'est inférieur à 5 minutes. Donc ça me permet d'avoir une remontée d'informations par rapport au comportement de mes utilisateurs, par rapport à mon ou à mes réseaux Wi-Fi que je déploie. Okay. Donc bien évidemment, tout ça, c'est des rapports. Derrière, j'ai également une notion de log. Okay, si je prends un exemple ici dans un nouveau, alors c'est pas les nouveaux rapports, pardon, c'est dans la partie analyse, dans la partie présence ici, j'ai la partie, je crois que c'est profiles. Voilà, moi je me suis authentifié plusieurs fois au travers de formulaires et je retrouve les informations ici. Okay, donc je vois Florian Beauvais, mon username, mon nom, mon prénom, mon genre, je suis un garçon, tout va bien, mon adresse mail et savoir le nombre de visites que j'ai eu. Bref, tout ça je peux le garder et pour répondre à la question, j'ai possibilité d'exporter. Donc voilà, présentation rapide de la console cloud. Il y a plein de choses à dire dessus. Je me suis pas étendu sur la partie WIPS dont Pascal parlait, mais il y a plein de choses à dire. Et donc en termes de fonctionnalités, vous l'aurez remarqué, c'est quand même relativement simple à mettre en place, mais derrière on a une richesse de fonctionnalités que l'on n'a pas forcément en local. Je vais faire un petit tour sur les questions. Alors, Pascal, je ne sais pas si tu es encore là ou si tu es déjà parti. Ah, il est parti. Alors, Yannick, WebBlocker intégré. Je suis encore là, mais juste pour peu de temps. Je voulais juste préciser d'ailleurs que là, on fait une première présentation qui est assez générale. On fera un webinaire, je pense, complètement dédié sur le Wi-Fi Cloud un peu plus tard. Donc là, c'est vraiment pour vous donner une première approche. Donc la partie WebBlocker, non, pas de WebBlocker intégré, Yannick, dans le boîtier. Je peux faire du filtrage, si tu veux, par URL, dire que les utilisateurs peuvent accéder à telle ou telle URL, mais j'ai pas la catégorisation. Les logs sont exportables, oui, les logs sont exportables.
J'ai pas encore d'infos là-dessus, Stéphane, concernant la durée de conservation des logs. Pour moi, il y aurait forcément un rapport par rapport au nombre ou la souscription liée à la borne. Donc, il faut que je me renseigne là-dessus. Donc, avez-vous prévu de montrer la console d'administration? Oui, je viens de la montrer. Possibilité de faire de la QoS, on l'a vu. Portail Cloud paramétré, j'ai répondu. Oui, Yannick, peut-on changer les règles Allo Hotspot par TCP/UDP? Oui, parce qu'après c'est un groupe utilisateur, donc ton groupe utilisateur tu le poses sur n'importe quelle règle. Donc tu peux très bien le mettre sur une action de proxy HTTP dans lequel tu as configuré du web blocker. Ça ne change rien pour la redirection vers le portail, c'est-à-dire. Non, pour moi l'URL du portail peut pas être mis au niveau du web blocker. Pas au niveau du web blocker, mais au niveau de la config du hotspot. J'ai pas essayé, mais pour moi, non. Parce que c'est-à-dire que pour avoir accès au portail, il faut que tu aies une licence cloud. Donc je vois pas trop l'intérêt du coup d'utiliser une gestion locale si derrière tu as la partie cloud. Oula. Alors, est-il possible de connecter des bornes existantes Ruckus au portail cloud en intégrant des bornes WatchGuard? Est-il possible de connecter des bornes existantes Ruckus au portail cloud en intégrant des bornes WatchGuard? Alors je suis désolé, mais je suis pas sûr de comprendre la question. Dans ce portail-là, il n'y a que des bornes WatchGuard qui peuvent remonter. Puisque encore une fois, l'adresse, l'URL de ce portail-là est codée en dur dans les bornes, donc dès lors qu'elles sont activées et qu'elles ont la subscription cloud, automatiquement elles remontent dans ce portail-là. Donc je suis pas sûr que côté Ruckus on puisse renseigner le portail, et en plus les bornes ne seraient pas correctement reconnues puisqu'on match derrière son numéro de série et modèle. Est-ce que le portail peut être francisé pour l'instant? Non. On ne peut pas avoir toutes les stats dans dimension. Si, on peut avoir des stats dans dimension, mais on n'aura pas forcément ce même niveau-là que on voit dans la partie analytics. Ici, on n'aura pas dans dimension. Par contre, si on a une gestion cloud et que derrière on a un UTM WatchGuard, on retrouvera toutes les informations par rapport à l'utilisateur, quel site il a été voir, la partie utilisation application, les détections antivirales ou des choses dans le genre. Oui. Mais non, pour l'instant, la partie analytique, comme on voit là, avec le temps passé par tel ou tel utilisateur connecté sur tel hotspot ou autre, non, on ne l'aura pas dans Dimension. Dans le cas, on n'a pas du thème, juste des bornes, on a une notion donc de WIPS, comme disait Pascal, mais plus par la partie Wi-Fi, mais également on a une notion de firewall, c'est-à-dire qu'au travers de la borne et du SSID, on peut très bien dire que telle personne connectée à ce SSID-là ne peuvent aller que vers tel ou tel site, ou ne peuvent effectuer que telle requête HTTP, DNS, HTTPS, et par exemple bloquer tout ce qui va être messagerie ou autre. Okay. Ok, je pense avoir fait le tour des questions. Pascal, je ne sais pas si tu es encore là, si je te laisse le mot de la fin, si je le prends. Je suis encore là, mais on peut faire le mot de la fin ensemble. J'espère que les deux solutions, les avantages de l'un et de l'autre sont bien compris, et puis le positionnement surtout, parce que pour moi c'est vraiment deux cibles un peu différentes. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si les choses ne sont pas claires. On tient à votre disposition le PowerPoint de départ. On a enregistré également ce webinaire, donc on le mettra à disposition. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, france@watchguard.com. Voilà, je vais rajouter quelque chose. Bon, merci. Merci de votre présence, j'ai envie de dire en nombre pour ce premier webinaire. Donc c'est qu'il y a peut-être une certaine attente sur la partie Wi-Fi. Je pense qu'on a vraiment une jolie solution. Pascal parlait tout à l'heure de concurrence. C'est clair que je pense qu'on a vraiment une belle carte à jouer sur des projets spécifiques, pure player, j'ai envie de dire Wi-Fi. Donc je pense que voilà, il va falloir qu'on montre bien la solution, mais il y a des jolies choses à faire. Voilà, donc si vous avez des questions commerciales, techniques, n'hésitez pas, france@watchguard.com. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas encore une fois à poser des questions si besoin. Bonne journée, bon week-end à tout le monde. Au revoir. Au revoir.